J'attendais cette vidéo avec impatience. Je me coiffe un peu. Bon. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo YouTube. Dans cette vidéo je vais enfin crash tester Rem Beauty. Attendez, je prends mon colis. Oui. Enfin, je dis enfin, d'une parce que mon colis il a mis du temps à arriver, et deux parce que ça fait super longtemps que j'ai pas crash testé une marque. Mais ça fait combien de temps? Ça fait 6 ans. Beaucoup trop longtemps. Je suis trop content. Du coup j'ai fait une commande sur le site Rem Beauty, c'est-à-dire le jour de la sortie. Je ne sais plus quand est-ce que c'est sorti. Tout ce que je sais c'est que du coup je crois que j'ai attendu à peu près 1 mois et 10 jours peut-être, je pense. Honnêtement je ne sais plus du tout. Mais j'ai attendu un petit peu plus d'1 mois pour recevoir mon colis. Donc je suis trop content. Écoutez, c'est parti pour le crash test. Je sais pas quoi dire, mais ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait des crash tests que je sais même plus par quoi commencer. Je sais plus comment on fait. Bref, je sais pas. Alors, je sais pas par quoi je commence parce que étant donné que j'ai pas réellement de produit teint, c'est-à-dire j'ai pas de blush, j'ai pas de bronzer, j'ai pas de fond de teint, etc. J'ai prévu des produits sur le côté avec des produits en fait que j'ai oubliés, que j'utilise plus forcément, etc. Mais est-ce que je commence par parler de la marque et des packaging un peu ou pas? Je sais pas. Ou on fait tout après? Non, on va faire tout après. On fait tout après. Là, je vais commencer à me maquiller avec les produits du coup que j'ai oubliés. Alors, je pose le carton. J'ai la chaise ici, vous la voyez un peu, c'est pas grave. Je vais débuter mon make-up avec la base infaillible Super Grip Primer de chez L'Oréal Paris. Je ne sais même pas si je m'en suis déjà servi une seule fois. La base, elle est comme ceci, elle est violette. Je n'ai aucun souvenir. Mais alors là, zéro souvenir. Donc c'est une base qui agrippe pour avoir un meilleur maintien du fond de teint. Bon, j'ai un peu les boules parce qu'il y a 2 jours, j'ai utilisé une base très siliconée et devinez quoi, voilà, j'ai un bouton qui pousse ici. J'ai un bouton au niveau du front qui arrive également. Ça me fout un peu les boules. Mais c'est comme ça. Ouh là, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout la base. Elle est très compliquée à appliquer. Genre, quand il y a écrit agrippe, et ça agrippe même ta main, genre. Ah, et ça peluche. Oula, y a rien qui va. Je pense que son action agrippante au niveau du fond de teint, elle marche, y a pas de souci. Mais je veux bien que ça agrippe 5 secondes une fois appliqué et pas pendant que j'applique, parce que du coup ça... Enfin, je veux dire, ça accroche même ta main quand tu veux appliquer le produit, donc c'est un peu chiant à appliquer. Et j'ai l'impression que ça peut pelucher. Bah c'est le cas, ça peluche. Est-ce que vous allez voir? Ça peluche. Super. Bon bah écoutez, ça peluche, c'est pas grave, on va voir ce que ça va donner avec le fond de teint. Au niveau du fond de teint, oui, je l'ai totalement oublié. Le Rare Beauty, pardon, la marque de Selena Gomez. Fond de teint totalement oublié parce que, je sais pas. Je sais pas, mais je l'ai totalement oublié. Je ne sais même plus l'avis que j'ai sur ce fond de teint, etc. Enfin, franchement, j'en ai aucune idée. Au niveau de la teinte, j'en ai qu'une, donc j'espère que ça sera la bonne. C'est la 210N. Moi, ça va. Honnêtement, je vous avoue que j'ai très hâte de tester les produits de chez Rem Beauty du coup, enfin Ariana Grande, parce que je sais pas, mais j'ai beaucoup envie de tester les produits. J'y mets beaucoup d'attentes, j'y mets beaucoup de réserves, enfin vu que c'est Ariana Grande, après c'est pas une personne sur qui je suis fan, hein. Je m'en fous un peu, mais vu comment elle est trop belle et vu comment elle est tout le temps bien maquillée. Alors au niveau du fond de teint, écoutez, il est joli sur la peau, il s'applique bien, il est facile d'utilisation, enfin facile d'application pardon. Je le trouve assez lourd sur le visage par contre, très gras. Je le trouve assez gras, assez lourd, enfin je le sens pas mal sur mon visage. Comment vous expliquer? Je sens qu'il est pas sec et je sens que si je fais ça, ça bouge. C'est le cas. Donc, c'est juste ce côté-là du fond de teint que je trouve un peu désagréable. Parce que moi, j'ai besoin de pas sentir le fond de teint. Là, je sens qu'il bouge, quoi. Donc après, si vous aimez les fonds de teint vivants, vous allez aimer. Mais si vous préférez les fonds de teint qui se fixent et que vous avez vraiment zéro sensation sur la peau, vous allez pas trop kiffer. Parce que je trouve qu'on le sent quand même. Hein. Est-ce que ça se sent aussi qu'il y a un bouton qui arrive ici, là? Oui. Bon, parfait. Après, au niveau du résultat, il est très joli. La teinte était parfaite. 210, je le répète. Mais je le sens. Pour mon anti-cerne, alors là, plus que oublié, un Make-up Revolution. Mais je sais pas lequel utiliser parce que j'ai celui-ci et j'ai ces deux-là. Je sais que ceux-là, je les aimais bien. Lui, je sais pas du tout. Et au niveau de la teinte, lui m'a l'air trop rosé. Ceux-là m'ont l'air beaucoup mieux. J'ai la teinte C6, la teinte C5 qui est un peu rosée aussi. Bon, je vais tester avec le Conceal and Hydrate, du coup, qui est bien utilisé. Ah, et la teinte est parfaite. Bon bah écoutez, je vais rester avec celui-là. Bon, on va bien faire un highlight parce que bon, on va se faire un teint à la Ariana Grande, bien contouringé, bien lifté. Et il me semble que cet anti-cerne, je l'appréciais de ouf. Parfait, vu qu'il est pas cher. Bon, c'est un peu trop clair. Bon, de toute façon, je vous avoue que ces étapes-là, je fais quand même assez vite, hein, parce que je suis pas là pour réellement tester ces produits. Enfin, ok, je les ai oubliés, du coup, je
je m'en resserre et je vous donne mon avis pour voir s'il a changé ou pas. Mais on n'est pas là pour ça. On est là pour Rem Beauty. Hop. Bon bah écoutez, l'anti-cerne il est bien. Il est sympa. Franchement il est sympa cet anti-cerne, il est pas cher. Je vous conseille de le tester si vous avez envie de le tester. Pour mon bronzer, je vais utiliser ça. Je pense que c'est périmé, je sais pas. Quoique, peut-être que ça se périme dans pas longtemps. C'est un contour stick de chez Kylie. Bon déjà ce produit il n'existe plus parce que je crois que la marque a été reformulée quoi, une connerie comme ça. Et je crois qu'il y est plus. Donc c'est un peu con que je m'en serve aujourd'hui. Bon c'est pas grave. Il y a rien qui va. Hop, hop, hop. Voilà. Et pour mon blush, je vais utiliser celui-ci de chez Milk, un stick. Et j'estompe. Donc je dégrade d'abord le bronzer et ensuite je viendrai dégrader le blush. Bah écoutez, mon teint est plutôt sympa, plutôt joli. Le stick, j'adore. Enfin, les deux sticks, j'adore. En bombe. Je vais venir poudrer mon teint. Je prends ma poudre Anastasia. Cette fois-ci, je change pas. Parce que la poudre, je trouve que c'est ce qui peut tout gâcher sur un teint. Et je préfère partir directement avec quelque chose que j'adore. Comme ça, moi, je suis sûre. Bon, je fixe bien mon teint. Parce que je vous jure, le fond de teint de chez Rare Beauty, je sens pas qu'il fixe. Donc, ça me stresse énormément. Donc, je préfère bien poudrer. Alors pour mon bronzer poudre, qu'est-ce que j'ai sorti? J'ai sorti une antiquité, le bronzer de chez NARS. J'ai la teinte San Juan. J'adore cette teinte parce qu'elle est très orangée, très chaude. Hop, parfait. Et pour mon blush, j'ai pris le Kat Von D, le KVD Vegan Beauty, pardon, en teinte Peony. Très jolie. Cette teinte peut faire très peur, on peut se dire waouh c'est terne et tout. Je vous jure qu'une fois sur la joue, c'est trop beau. Allez c'est parti, on est parti pour le premier produit Rem Beauty qui va être l'highlighter. J'en ai pris deux. Déjà attendez, on va commencer par le commencement, les packaging pour les intéresser. Packaging secondaire. On a ce genre de packaging, étui. En carton, bon voilà c'est simple hein, de toute façon, mais l'univers de la marque c'est du gris très astronaute, très galaxie, enfin pas galaxie mais très je pars dans les étoiles avec un vaisseau spatial, enfin bref, Ariana Grande quoi. J'aime bien les packaging, le logo ici est en brossé, c'est en relief, j'aime bien les packaging. On reconnaît directement le thème très astronaute, très simpliste et minimaliste, un peu comme les produits que les astronautes vont venir utiliser quand ils sont dans l'espace. Vous voyez ce que je veux dire? Les packaging se font très épurés et tout, j'aime bien. Au niveau des packaging primaires, magnifique, c'est vraiment extrêmement beau. Ça fait très poudrier, Totally Spice, vous voyez c'est en relief comme ceci, c'est pas quelque chose de plat. Et encore, les highlighters ce sont pas les produits qui font les plus qualitatifs en main. Là je trouve qu'on ressent vachement le toucher plastique, ce qui est pas du tout dérangeant hein, mais préfère préciser. Je sais pas si c'est le même plastique, je ne pense pas, mais le packaging au niveau de la palette est différent, dans le sens au niveau du poids, au niveau du toucher etc. Ici ça fait un peu plus métal, ici ça fait un peu plus plastique, mais je pense parce que ici vu qu'il y a un relief, il doit y avoir quelque chose entre qui maintient. Alors que là je pense que c'est juste un bombé qui a été soufflé ou je sais pas comment ça marche pour faire ça. Mais ici je ressens plus le côté plastique, alors que ici j'ai l'impression de plus d'avoir un aluminium ou du métal. Mais c'est vraiment une petite précision, c'est pas du tout dérangeant ou quoi, mais je tiens juste à le préciser au cas où. Et bref, packaging vraiment très très beau. Mais je me suis dit vraiment, on dirait une collection Kiko. Mais après, quand c'est dans tes mains, quand tu vois, etc. c'est différent, c'est plus sympa. Au niveau des teintes, j'ai pris Miss Saturne, qui se présente comme ceci. Et ensuite j'ai pris Miss Neptune, qui me donnait énormément envie, le violet. Alors au niveau des finis, ce sont pas du tout mes highlighters préférés. Moi j'aime les highlighters très paillettes, avec beaucoup de paillettes. Là on va partir sur des highlighters qui sont très satinés, qui sont très intenses, qui sont vraiment très jolis. Je pense que je vais faire un petit mix des deux. Il est hors de question que j'utilise soit l'un soit l'autre. Les deux sont vraiment trop beaux, donc je vais utiliser les deux. Je vais d'abord faire un côté par exemple avec le... C'est quoi déjà, Saturne? Ouais, Saturne, je vais vous montrer. Très joli. Vous voyez, c'est très intense hein. Et c'est très fin sur la peau, c'est vraiment super beau. Et le Neptune, boum, très joli aussi. Bon, je vais faire un petit mix des deux du coup. Bon, c'est pas celui qui me va le mieux au niveau de la carnation je trouve, mais il est quand même joli. Je préfère le Saturne personnellement. Et au niveau des prix, l'highlighter est au prix de 22 $. Ça fait combien en dollars? Ça fait moins en euros, n'est-ce pas?
Ça fait moins, non? Il me semble que le dollar perd de sa valeur du coup en euros, parce que l'euro est plus cher. Donc je crois que 22 $, ça doit faire 19 €. Honnêtement, je trouve que ça les vaut, étant donné qu'on part sur, encore une fois, un très beau packaging. On a le miroir à l'intérieur pour quand tu pars en voyage, etc. C'est pas le fini d'Highlighter que moi je préfère, mais le fini est très très beau. C'est très satiné, c'est très lumineux. Les deux couleurs sont très belles. Pour moi, je trouve qu'on en a pour notre argent, sachant que on a 8 grammes de produit, ce qui est très bien. 8 grammes, franchement, c'est très très bien. Et c'est made in Italy. Que demande le peuple? Maintenant, je vais venir faire mes sourcils hors caméra. Je vais également venir mettre ma base P. Louise et comme ça, on va se retrouver pour le maquillage des yeux. C'est bon, je suis prêt et je pense que c'est là où je vais vous annoncer que j'ai été déçu. Au niveau des palettes pour les yeux, j'ai pris les 3 palettes qui étaient disponibles sur le site et je vous avoue que j'ai été déçu par rapport à l'harmonie des couleurs. Je vais vous montrer toutes les harmonies qu'on a. On a Midnight Snack. Midnight Snack qui se présente comme ceci. Je ne vous donne pas mon avis pour le moment. Ensuite, on a Baby Doll qui est comme ceci. Ok. Et ensuite, on a Principessa qui est comme ceci. Alors, déjà, celle-là, c'est ok. C'est ok dans le sens où je m'attendais à avoir une palette de nude. Quand on est une aussi grande marque du jour au lendemain et quand on est la marque d'une personnalité, ça me choque pas de venir directement avec une palette de nude dans le sens où il faut vendre dès le début. Et qu'est-ce qui se vend le plus? Le nude. Voilà, donc faire une palette de nude, enfin, ça me choque pas, étant donné que toutes les marques commencent par une palette de nude. Et parce que aussi, je retrouve Ariana Grande dans le côté nude. Quand je vois Ariana Grande, je vois du nude, c'est le cas. Donc, j'étais pas déçu, j'étais pas choqué de voir cette harmonie de couleurs. Par contre, après, pour les deux autres, j'ai pas compris. Je ne retrouve ni Ariana Grande, ni je comprends pas le concept. Les palettes sont très jolies, attention. Mais c'est juste que j'ai pas compris qu'est-ce que ça fait là, en fait. J'ai jamais vu Ariana Grande avec ce genre de couleur. J'ai jamais vu Ariana Grande avec ce genre de couleur. Quitte à faire une deuxième palette, j'aurais bien vu du violet, du lilas, ouais, une palette beaucoup plus violette et ensuite une palette, j'en sais rien après, je sais pas honnêtement, mais je sais pas, je retrouve pas Ariana Grande dans ces deux harmonies là quoi. Et je retrouve pas non plus le côté planète. Si peut-être elle, ok, elle le côté planète je veux bien, elle je vois pas quelle planète c'est. En fait j'ai l'impression d'avoir une nouvelle collection de Naked devant moi. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais moi je vois ce côté un peu trop Naked, un peu trop, je trouve que ouais, je sais pas, je trouve que ça fait très palette L'Oréal de 2008. Les palettes qu'on pouvait retrouver à l'époque à Leclerc, de chez L'Oréal ou de chez Maybelline. Je ressens rien. Du coup, au niveau de mon make-up, je pense que je vais me maquiller avec ces deux-là. Je vais partir sur un espèce de cut crease allongé, comme le style de maquillage qu'on peut retrouver souvent sur Ariana Grande. Puis on va bien voir. Mais en tout cas, les palettes sont très 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 jolies. Packaging extrêmement beau, extrêmement qualitatif. Des petits bijoux. C'est vraiment très très beau. Au niveau du prix, la palette coûte 24 $, ce qui fait 20 € je pense. 20 € pour 6 fards. 20 € pour 6 fards. Chaque phare fait pas mal de grammes. La palette fait 8 grammes et il y a 6 fards, c'est à dire qu'il y a plus de 1 gramme par phare. Donc niveau grammage c'est ok, niveau packaging pour moi c'est ok, niveau prix c'est ok, ça me choque pas. 20 € pour ça, ça me choque pas du tout, je trouve ça vraiment très très bien. Alors bon, celle-ci je l'enlève. Je vais commencer par cette palette, c'est à dire la nude, c'est la Baby Doll et je vais prendre directement la teinte la plus foncée et je vais venir mettre la couleur avec un pinceau comme ceci en applicateur en fait pour directement tracer la forme que je veux. Oula. Je continue avec la même couleur, là juste je vais venir estomper. Bon bah écoutez, ça se travaille très bien, ça se travaille facilement, c'est joli. J'ai envie de venir intensifier, du coup je prends l'autre palette et je prends le noir. Maintenant que j'en suis là, je vais venir prendre un fard, le fard beige ici. Je vais voir s'il est assez intense pour directement me faire mon espèce de cut crease. Alors avant de faire mon espèce de cut crease, je vais prendre un coton-tige et je vais venir nettoyer. Hop. Voilà, je nettoie un petit peu. Et là maintenant, je reprends ma palette de nude. Je vais prendre le fard beige et je vais le directement mettre en aplat sur ma paupière. Je fais un make-up assez simple, hein. Assez graphique mais assez simple à faire. Bah écoutez, j'ai l'impression que c'est très Ariana Grande, hein. Je vais venir faire mon deuxième œil hors caméra et puis après on va voir
mon avis sur la palette, même si en soi je trouve que ça se voit. Alors au niveau des palettes, honnêtement j'ai directement un avis tranché. Je trouve que les palettes sont bien. C'est simple en fait, ce sont des fards qui sont assez simples, c'est facile à travailler, c'est pigmenté, c'est joli, il y a des jolis nacres, etc. Enfin franchement c'est très basique même au niveau des couleurs, mais franchement c'est très sympa. Moi en plus je trouve que vraiment le prix est quand même vachement abordable. Enfin 20 € honnêtement ça me choque pas du tout par rapport à tout l'harmonie, le packaging, etc. Je trouve ça très sympa. Donc bon, moi je vous conseille franchement de tester. Après il n'y a pas full couleur et full harmonie, mais si vous avez une palette qui vous intéresse, je vous conseille de la prendre. Ça fait très bien son taf. Au niveau de l'eyeliner, là c'est pas un crash test parce que je m'en suis déjà servi, mais j'aime beaucoup l'eyeliner. En fait c'est un pinceau feutre, totalement feutre. C'est un embout mousse, mais franchement il est très sympa. On peut avoir quelque chose de très fin, quelque chose de beaucoup plus épais. Je fais un espèce de semblant de liner que je viendrai fumer après avec le fard à paupières noires. Bah écoutez, j'aime bien le rendu, franchement l'eyeliner est vraiment très bien. Maintenant que j'ai fait mon eyeliner, de toute façon mon avis n'a pas changé, je le trouve toujours aussi bien. Alors au niveau de la bascule, ça a été beaucoup plus compliqué de faire quelque chose d'assez régulier étant donné que vu que c'est un eyeliner en pointe mousseuse, enfin vous savez c'est les embouts feutres mais très mousse, je vous avoue qu'au bout de par exemple 5 minutes que je suis en train de faire mon trait d'eyeliner, le bout il y a moins de produit, donc du coup faut le fermer, faut secouer un petit peu, faut laisser un petit peu attendre que le produit revienne tout au bout de la mine, mais sinon c'est totalement faisable, mais c'était quand même un petit peu plus compliqué que faire un trait d'eyeliner assez simple, mais sinon au top. Alors là maintenant j'ai très hâte parce que j'ai les fossiles, j'ai le mascara. Le mascara j'ai pris celui-ci parce que du coup il y a deux mascaras. Moi j'ai pris la brosse qui était la plus originale et qui m'intéressait le plus. Je l'ai déjà testé. Au niveau des fossiles j'ai pas encore testé, il me faut un peu peur, voilà. On va bien voir ce que ça donne, mais bon. C'est pas le style de fossile que moi j'applique, ça c'est sûr. Honnêtement au niveau du mascara je pense que c'est le produit sur lequel je suis le plus mitigé. Déjà je tiens à dire qu'encore une fois on retrouve un packaging qui est vraiment sublimissime. C'est vraiment très beau. Par contre au niveau du produit je retrouve rien en particulier. J'ai vraiment juste l'impression de me noircir les cils, mais j'ai pas l'impression qu'il apporte de la longueur en particulier, ou j'ai pas l'impression qu'il apporte du volume non plus. J'ai vraiment ce côté très naturel où j'ai juste l'impression de me noircir les cils, mais c'est tout. Donc bon, après... Est-ce qu'il est censé donner quelque chose en particulier? Ah bah oui, Volumizing Mascara. Bon. Personnellement, je trouve qu'il n'a pas un grand effet de ouf. Je le trouve relativement simple. En fait maintenant je pense que c'est parce que j'ai tellement testé de mascaras qui sont incroyables que j'ai trouvé chaussure à mon pied, et du coup trouver un mascara qui me fait autant d'effet que mon préféré par exemple, bah je trouve pas. Mais après il est pas moche hein, vous voyez, voilà quoi. Alors maintenant place aux fossiles. Alors ce sont des fossiles qui sont beaucoup plus extrêmes au niveau des extrémités, et au niveau de l'intérieur c'est beaucoup plus fin. Ça va faire un effet cat eyes, donc ça va être parfait pour mon make-up normalement. Alors ils ont l'air très fins par contre hein. La bande de cils a l'air vraiment très fine, et du coup ça a l'air très discret. Je pense que ça va être très bien. Par contre ils m'ont l'air assez plats. Vous voyez il n'y a pas beaucoup de recourbement. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont pas très recourbés. Ça par contre j'aime un peu moins. Waouh, ils sont super fins, super doux. J'ai jamais touché des cils aussi doux de ma vie par contre. Oh, ça va être minuscule. Quoique. Bon, on va bien tester hein. Bah alors, j'ai un petit peu recourbé le faux cil. Maintenant je cherche un ciseau pour pouvoir un petit peu couper, parce qu'ils sont trop longs pour moi. Hop, je vais couper 2 rangées. Ils sont super fins, c'est un truc de fou, vraiment je suis choqué. Bah je les ai coupés trop courts comme un con. Qui sont inexistants par contre hein. Mais c'est d'une légèreté. C'est même pas des fossiles ça. Non, je suis pas fan, hein. Je suis pas trop fan. Je sais même pas si ça rajoute quelque chose, honnêtement. Je sais pas, je trouve que ça a pas grand intérêt de faire des fossiles aussi naturels. Plein de gens vont adorer, mais pour quelqu'un qui est vraiment fan de make-up ou quelqu'un qui aime beaucoup les fossiles, je vous avoue que là, c'est sans intérêt. Et c'est même pas de la mauvaise foi. Par contre, ils s'appliquent super facilement. Ils sont tellement légers qu'ils se déposent tout seuls sur la paupière, ça se colle tout seul, enfin, ils sont tellement légers. Maintenant, on va passer aux lèvres. Pour les lèvres, j'ai 4 produits. Alors, j'ai un feutre à lèvres. Ok, j'ai ce gloss et j'ai 2 rouges à lèvres. Alors, il y a un truc que j'ai pas trop compris.
c'est que le rouge à lèvres il est emballé dans une boîte en carton et ensuite par-dessus on a encore un plastique. Bon, ok. Au niveau des packaging, je les pensais pas aussi gros. Ils sont vraiment assez larges, hein. On dirait des mini jouets pour adultes un peu quand même. Je vous jure, c'est quand même très gros. Enfin, pour des ronds. D'habitude, vous savez, les ronds c'est toujours un peu plus fin. Là, c'est vraiment très imposant. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer à côté? Genre l'épaisseur d'un mascara. Vous voyez, c'est plus épais que le mascara. Genre là, je le mets devant, vous le voyez plus le mascara. Franchement, c'est pas mal épais du tout, quoi. Enfin bref. Bon, voilà. Au niveau des couleurs, j'ai pris celle-ci. Très jolie. C'est la teinte Roller Skate. On a une texture au niveau des rouges à lèvres qui est vraiment très jolie à voir. Très agréable. C'est très beau. Bon, celui-ci, je l'ai un petit peu abîmé. J'ai la teinte Bubbly. Celui-ci m'intéresse beaucoup. Au niveau du feutre à lèvres, j'ai pas compris. Parce que c'est des produits qui existent depuis très longtemps. Mais je sais pas, je voyais pas du tout Ariana Grande sortir ça. J'ai pris la teinte Popular. Et ensuite, au niveau du gloss, alors là, c'est ma déception. Ma déception par rapport au prix. Elle vend ça 17 $. Je trouve ça absolument mais plus que abusé d'avoir un gloss Claire's pour 17 balles. Pour moi ça c'est non. Ça c'est non. Ça peut être n'importe quelle marque, ça peut être un effet repulpant, ça peut être ce que vous voulez, ça peut me faire des lèvres de bad bitch, ça peut même me faire un trait d'eyeliner tout seul. Pour moi on peut pas vendre un gloss dans un tube Claire's qui doit coûter même pas 50 centimes 17 balles. Pour moi c'est pas possible. Ça vraiment c'est non. Des fois on peut avoir les packaging qui font que c'est pour ça que c'est plus cher, etc. Là du gloss transparent, repulpant. Ok, certes il est repulpant, mais c'est juste un gloss transparent dans un tube en plastique qu'on peut retrouver chez Claire's pour 17 €. Vraiment c'est non. Pour mes lèvres, le feutre j'ai déjà testé. J'aime bien le goût. Je sais pas pourquoi, mais le goût m'est resté en bouche et je l'aime bien. Et sinon après la couleur c'est sympa, c'est mignon. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais j'ai pas l'habitude d'utiliser ça, donc c'est pas un coup de cœur, mais c'est sympa. Au niveau des rouges à lèvres, je vais prendre la teinte. Celle-ci m'intéresse. Ouais, je vais prendre celle-ci. C'est la teinte Roller Skate. La texture est incroyable. C'est très pigmenté. Pas de crayon à lèvres, c'est un peu dommage. Moi, j'adore les crayons à lèvres. J'adore la couleur. Ça change. La texture est incroyable. Hein. C'est fondant. Je vais quand même rajouter le petit gloss à 17 € sur mes lèvres. Parce qu'il a un effet repulpant. J'ai les lèvres gercées, ça pique beaucoup. Voilà, 17 €. Alors, j'ai fini mon make-up, j'ai un avis, j'ai une conclusion sur la marque. Je trouve, pour l'instant, qu'au niveau des produits que Rem Beauty a pu nous sortir, nous sommes sur des produits qui sont simples, rapides, efficaces. J'espère dans l'avenir qu'on va avoir une palette avec des couleurs un peu plus pastel, du lilas, du violet. Je m'attendais vraiment à quelque chose de violet et du coup là je l'ai pas, hormis un highlighter, et du coup je suis un peu sur ma faim. Les produits sont très beaux. Les produits sont de qualité, ils sont beaux visuellement, ils sont simples d'utilisation, les couleurs sont simples également. Pour moi, on part sur une bonne marque, on part sur de bons produits, mais on reste vraiment sur quelque chose d'assez simple. Honnêtement, je pense que la marque est parfaite pour tous ceux qui aiment Ariana Grande, pour tous ceux qui aiment cet univers très galaxie, très astronaute, etc. Parce que les packaging ont vraiment, mais vraiment tout cet univers-là. Les packaging sont vraiment très beaux. Donc on est plongé directement dans cet univers très galaxie, très astronaute. Après, honnêtement, est-ce que je vous trouverai un argument pour vous dire ça vaut vraiment le coup d'acheter une palette de nude chez Rem Beauty et pas chez Rare Beauty? Non, là je pourrais pas vous trouver des arguments honnêtement parce que c'est joli, c'est mignon, mais c'est simple, vous voyez ce que je veux dire? C'est des fards nude. Voilà, pour cette palette. Après, pour les autres fards, je les ai pas testés, donc je pourrais pas vous dire s'ils sont tout aussi simples, mais je pense. Mais voilà, c'est mignon, c'est sympa. Si vous avez envie de tester et que vous hésitez, je vous conseille, parce que les produits sont de bonne qualité. Je trouve les prix pas exorbitants. Le seul prix qui pour moi me choque, c'est le gloss, comme je vous l'ai dit. C'est tout. Après, je trouve que tout vaut son prix et tout est à sa juste valeur. Donc voilà, ça c'est mon avis final. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Si vous avez testé les produits de la marque Rem Beauty, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire, c'est toujours intéressant. Comme ça on va pouvoir débattre avec tous ceux qui ont pu tester. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, vous avez tous les liens de mes réseaux sociaux dans la barre d'infos. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo YouTube. Ciao!